Salut tout le monde, c'est Tuto Simple. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du boost concernant le boost. Je le fais mercredi, donc aujourd'hui je le sortirai normalement samedi parce que là sinon ça va sortir trop tard et ce sera juste chiant. On va tout de suite commencer le tutoriel. Donc je l'ai fait, je viens de le faire en entier, sauf que je me suis aperçu quand je l'avais fini qu'il y a eu un problème avec le son. Donc j'ai dû tout recommencer. Donc déjà je vais ouvrir mon petit bloc-notes. Les oreilles où Là. Vous voyez, il y a 5 étapes en tout, donc il y en a une que je ferai pas, mais ça j'expliquerai à la fin. Donc la première étape pour moi, c'est la connexion internet, donc ça concerne le DNS et le planificateur QoS. Donc comment on va faire cette étape? Tout simplement, ça peut se faire, c'est une étape fiable, il n'y a pas vraiment aucun souci, aucun problème, rien n'est dangereux dans cette étape-là. Vous pouvez le faire sur tous les Windows. Donc on peut accéder aux propriétés de cette façon-là. Donc on clique ici en bas à droite, zone de connexion, on fait clic droit et propriétés. Sinon on va dans démarrer, point de configuration, afficher l'état et la gestion du réseau. Et à partir de là on clique sur encore une fois notre connexion. Là vous faites propriétés. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs choses. Donc ici déjà normalement vous aurez planificateur de paquets QoS coché. Si vous n'avez pas cet onglet là, bah tant pis, vous laissez tomber. En revanche si vous l'avez et qu'il est coché, vous le décochez tout simplement. Ça envoie moins de flux, c'est parfait. Après vous voyez qu'ici protocole internet version 4 TCP IPv4. C'est tout simplement votre connexion internet, donc votre IP. Vous cliquez, vous faites propriété. Et là vous avez ceci qui apparaît. Donc vous allez dans obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Donc normalement c'est coché par défaut. Et là vous faites utiliser l'adresse DNS suivante. Et là vous faites serveur DNS préféré 8. Hop, 8. Si vous l'avez déjà fait, bah, vous pouvez sauter dans la description, il y aura toutes les étapes. Normalement, je pense que vous l'avez déjà fait. Si vous l'avez pas fait, bah, vous pouvez sauter. Hein. Donc voilà, comme ceci. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à changer de serveur DNS. Et en fait, votre serveur DNS par défaut, lui, est surchargé. Il est de base surchargé car c'est de base par défaut. On va dire chez vous, c'est SFR. Eh bien, ce sera un serveur par défaut SFR ou avec un autre modem. Ici, c'est Google, donc il est beaucoup moins surchargé que le par défaut. Et du coup, votre connexion internet entrante sera plus rapide. Donc voilà, c'est l'adresse de Google tout simplement. Vous faites OK, fermez. Et là, vous redémarrez l'ordinateur. Bon, moi je le ferai pas parce que sinon, faut recommencer, faut mettre sur pause, etc. Et ça serait vraiment long. Donc je le fais pas. Je le ferai après. Donc ça c'est fiable déjà. Et puis c'est assez court, donc vous pouvez le faire. Ensuite, une étape un peu plus compliquée, c'est le RAM commande ici. Donc voilà. Donc le RAM, en fait, cette étape-là est un peu plus dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, si vous avez un PC qui est un peu défectueux, c'est-à-dire qu'il est assez vieux, qui est, on va dire 2 Go de mémoire vive, qui surchauffe régulièrement, qui s'éteint tout seul parce qu'il est surchauffé, pardon. Je vous conseille pas de faire ces techniques, vraiment pas, parce que sinon ça pourra griller vos composants, comme votre carte graphique, et là votre ordinateur sera mort. Donc c'est pour ça qu'avec tous les ordinateurs qui sont vraiment pourris, mais vraiment pourris, je vous conseille pas de faire ces étapes, ça ne servira à rien. En revanche, pour tous les ordinateurs normaux qui marchent régulièrement, normalement, mais bon, qui sont pas vraiment, qui n'ont pas une excellente performance, vous pouvez le faire, hein, comme cet ordinateur-là. Moi, j'ai 4 Go de mémoire vive, ça suffit. Une bonne carte, un bon processeur, etc. Vous pouvez le faire. En revanche, il faut surtout pas, même si vous avez un ordi normal ou bon, faut pas qu'il ait de surcharge, c'est-à-dire qu'il surchauffe régulièrement, qu'il s'éteint tout seul parce que c'est surchauffé. Tout ça, non, il faut pas parce que sinon ça va encore plus surchauffer, ça va encore plus s'éteindre et ça va griller vos composants tout simplement. Et, euh, et après c'est mort. Donc si vous avez aucun de ces problèmes et que vous avez un ordinateur plutôt normal, vous pouvez faire cette technique, normalement il n'y aura pas de souci. Après, si votre ordinateur est normal et qu'il a rien de tout ça, s'il en a après, il faut l'enlever parce que votre ordinateur, il n'arrive pas à faire tourner tout simplement le RAM à, je sais pas vraiment combien de pourcents plus ça vous fait, mais c'est sûr, il y a vraiment une grosse différence.
Donc comment on l'a fait cette étape? C'est assez simple. On fait nouveau document texte. Vous cliquez sur votre document texte et là vous copiez-coller. Donc elle sera dans la description cette commande, ce petit mémo. Hein, donc vous le collez. Enfin, il sera dans la description. Moi ça marche. Je peux pas, il n'y a pas de clic droit là, c'est bizarre. On passe le CTRL V. Bah écoutez, je peux pas coller. Oula, ça a bugué. Ah ouais, bah voilà. Donc voilà, vous le collez comme ceci, vous le laissez juste une fois. Et là, vous faites fichier, enregistrer sous le bureau. Donc moi, je l'ai déjà fait. Hein. Et là, vous le renommez en RAM.vbs. Donc voilà, hein, c'est sûr que c'est fiable parce que sinon Windows n'aurait pas mis une commande comme ça, hein, forcément. Là, vous pouvez quitter. Et vous aurez ceci. Donc ceci. C'est un petit parchemin. Et quand vous cliquez en démarrant votre ordinateur, c'est fait, vous pouvez l'enlever à chaque démarrage de votre ordinateur, vous cliquez dessus et c'est bon. Après, vous pouvez faire un clic droit et le mettre dans les dans les trucs comme ça. À chaque ordinateur, ça s'ouvre par défaut. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Donc cette étape-là est assez simple à réaliser, mais j'espère que vous avez bien compris le la dangerosité avec cette commande. Mais bon, elle est franchement, ça m'étonnerait que ça vous arrive. Hein. Donc ensuite, on a la clé USB Boost. Donc j'avais déjà fait un tutoriel, mais il n'était pas vraiment précis. Donc ça marche aussi avec les disques durs externes, ces techniques-là. Donc si vous avez un disque dur externe, vous pouvez le faire. Donc déjà, vous insérez votre clé USB, votre disque dur sur votre ordinateur. Donc plus il a de gigas et mieux c'est. Simplement, moi j'ai une clé USB 32 Go, elle en fait que 1,80 parce que j'ai perdu la mienne et je sais vraiment pas où elle est. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais avec cette clé USB là. Après, bon, ça va pas faire une énorme différence, hein, pratiquement rien, mais ça peut toujours être utile. Donc, avec une clé USB 32 Go, vous verrez la différence et je vous le garantis. Donc, vous cliquez sur votre disque ou clé USB, vous faites propriété. Donc ici, il y a plusieurs onglets. Vous allez sur celui qui s'appelle Ready Boost. Ici, on a plusieurs choses, donc je vais vous expliquer. Ne pas utiliser ce périphérique, c'est à ne pas cocher. Dédié ce périphérique à Ready Boost, ça je vous conseille, si votre clé USB est vide et qu'elle ne vous sert à rien, cochez cette case, il y aura un plus grand bénéfice en fait hein, avec Ready Boost. Et utiliser ce périphérique, ça va utiliser tout simplement tout ce qui reste comme place en gardant les fichiers déjà présents. Par contre, vous pourrez carrément plus coller de trucs parce qu'il y aura plus de place. Si votre barre ici n'est pas à fond, vous pouvez la mettre à fond. Et vous faites appliquer. Ok, vous voyez, elle est pleine. Hein. Après, évidemment, si vous décochez, vous faites propriété et là vous décochez, ça va s'enlever. Hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez même aller dans le disque dur et enlever Ready Boost. Donc voilà. Donc cette étape-là est assez simple, ça va tout simplement augmenter votre mémoire vive dans votre ordinateur et donc ça va tout simplement aller plus vite. Donc ça, vous pouvez voir la différence sur internet, sur votre ordinateur, etc. Donc cette étape-là est assez simple. Maintenant, on va s'attaquer à une étape beaucoup plus délicate. Donc là, il faut vraiment bien écouter. Car cette étape-là, elle est vraiment pas dangereuse, hein, mais délicate à réaliser. Donc c'est un peu comme le RAM, cette étape-là. Si vous avez un ordinateur défectueux, pas défectueux, mais vraiment avec une faible performance et qui ne peut rien faire, genre déjà même avec tous les boosts que tu peux faire, tu peux pas tourner un jeu, tu peux même pas aller sur Minecraft, etc. Je conseille pas de la faire. Moi je suis clair, après il y aura toujours des gens qui vont me dire oh là là mais moi je suis sûr que c'est pas des informations vraies, etc. T'es là pour faire chier. Évidemment que non, je suis pas là pour foutre de la merde parce que sinon j'aurais peut-être pas autant de vues, etc. d'abonnés si je foutrais que de la merde avec cette commande. Et je l'ai déjà faite en plus, hein, et c'est sûr qu'il y a une énorme différence avec celle-ci, mais si vous avez un ordinateur plutôt mauvais, franchement, ne la faites pas. Par exemple, en dessous, on va dire de 2-3 gigas de mémoire vive, ne le faites pas, je vous le conseille pas. Donc vous cliquez ici sur exécuter ou régédite directement. Si vous avez un Windows Vista, vous cliquez sur exécuter et là vous faites régédite. Donc régédite, c'est la commande simplement l'explorateur Windows, donc c'est assez délicat, hein, c'est vrai. Vous faites oui.
Et là, vous allez tomber, donc attendez, je vais tout rembobiner. Vous allez tomber sur plein de dossiers, mais là, au début, c'est un peu difficile à s'y retrouver. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est HK Local Machine. Donc, vous voyez qu'il y a des petites flèches à côté de chaque dossier, et vous allez simplement pouvoir dérouler chaque dossier. Donc, on va dérouler HK Local Machine. Ensuite, on va dérouler système. Une fois ça déroulé, on va dérouler current control 7, puis contrôle. Donc, une fois qu'on est là, c'est rangé par ordre alphabétique, c'est ça qui est assez pratique. Donc, vous pouvez chercher Session Manager, donc dans les S. Donc, voilà, Session Manager, faites encore une fois dérouler. Et on va non pas dérouler, mais tout simplement cliquer sur le dossier Memory Management. Donc ici, on voit qu'il y a plusieurs fichiers, donc il y a plusieurs fichiers, donc attention, il ne faut surtout pas modifier des trucs au hasard dans cette page-là. Ça bug un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner là? Alors là, avant de vous attaquer à cette partie-là, vous allez aller dans Démarrer. Ici, dans Ordinateur, vous faites un clic droit, Propriété. Et là, vous allez voir dans Mémoire installée, donc le RAM, 4 Go. Donc moi, le chiffre que je dois utiliser, c'est 4. Vous, ça sera sûrement pas 4, ça sera peut-être 3, ça sera peut-être 6, ça sera peut-être 8, ou même peut-être 16. Mais il faut utiliser le chiffre que vous avez ici. Si vous avez par exemple 4 Go mais 3,80 utilisables, vous utilisez 3,80 et pas 4. Si vous avez 8 Go normal et qu'il y a marqué 7,60 utilisables, vous mettez 7,60. Donc vous prenez ce chiffre, enfin vous le retenez. Et moi je vais prendre la calculatrice pour ne pas tromper, même si je connais le résultat. Je vous conseille de prendre une calculatrice. Et vous prenez votre chiffre, donc moi c'est 4. Et vous le multipliez par 1024. Donc 1024 c'est le nombre de kilooctets dans un giga, ce qui va vous mettre votre GO de RAM à 100% sur votre processeur. D'ailleurs, je précise que le second level data cache, donc ce qui est ici là, c'est le processeur. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, ne surtout pas le supprimer. Sauf si vous voulez péter votre ordinateur, et là, c'est pas moi qui en ai la cause. Donc vous allez le multiplier par 1024 encore une fois. Et vous faites égal. Donc ça fait 4096. Donc ici dans Regedit, vous faites modifier. Et vous faites 4096. Donc franchement, il n'y aura pas de problème. Hein, votre ordinateur ne va pas s'éteindre d'un coup comme ça et c'est la fin. Vous inquiétez pas. En revanche, après par la suite, il va chauffer plus vite. Ça c'est clair, hein, votre processeur va tourner beaucoup plus vite et donc va pouvoir surchauffer plus vite. Par contre, si vous allez utiliser votre ordinateur, on va dire pendant 1 heure pour des jeux, vous pouvez le mettre. Après, je vous conseille de l'enlever. En revanche, c'est fiable, hein, c'est sûr que ça booste, ça c'est sûr et certain. Donc après, vous pouvez fermer, et là, à ce moment-là, une fois que vous avez tout fait, je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour enregistrer toutes les informations que vous avez faites, parce que sinon, pour l'instant, là, il n'y a rien d'enregistré. Donc, une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la dernière étape. Donc, malheureusement, je vais pas la faire dans cette vidéo parce que ça prend énormément de temps, environ 8 minutes. Alors, en plus, en expliquant oralement, ça ira beaucoup plus longtemps, longuement plutôt. Donc, c'est pour ça que en fait cette vidéo-là, en plus, je l'ai déjà faite. Comment débrayer sa connexion. Donc, allez dans la description. Donc, allez voir. Hein. Franchement. C'est la tape la plus fiable et la plus utile de tout ce tuto. Donc c'est pour ça que je la mets dans la description. Je l'ai faite en 2011 et celle-ci elle est fiable, hein, vraiment. Il n'y a aucun problème. Donc allez la voir. Par contre c'est pas un tuto oral. Donc vous inquiétez pas, c'est très bien expliqué. J'ai fait plein de zooms et tout ça. Il n'y aura pas de mal à comprendre. Donc voilà, c'est tout simplement la fin de cette vidéo. Comme c'est les vacances, je vais faire beaucoup plus de tutos que vous allez voir. Je pense que vous serez assez surpris parce que c'est pas trop mon genre de faire plein de vidéos. Mais cette fois-ci là, je pense que je vais en faire vraiment plein parce que la première semaine je ne pars pas. Je pars la deuxième semaine et j'aurai déjà préparé 2-3 vidéos pour vous divertir quand je serai pas là. Donc voilà, j'ai tout dit, j'ai tout fait, à part débrayer la connexion, mais ça c'est dans la description. Donc voilà, j'ai peut-être, mais c'est pas encore sûr, un partenariat avec un youtubeur de tuto. Et ça c'est pas sûr encore, je ne dis pas encore son nom.
Donc voilà. Bye tout le monde, à la prochaine pour un nouveau tuto et portez-vous bien.